Je vais passer les 7 prochains jours dans cette prison et le jour 1 commence tout de suite. Ok Allez, les gars, bonne chance à vous. Parmi les 20 joueurs présents dans cette prison, 4 d'entre eux sont des imposteurs. Et moi, FlyOnyx, je ne le suis pas. Je dois donc tout observer et faire les bons choix. Mais vous verrez que dans cette prison, le plus important reste de se faire des bons alliés. Fly, Oh mon ami, je oui. suis quelle couleur s'il te plaît? Effectivement, cette prison est très spéciale. C'est pas comme sur Among Us, les imposteurs n'ont pas de couteau pour tuer les innocents. C'est bien plus complexe que ça et ça joue sur la confiance, l'entraide, les relations sociales et les trahisons. Viens avec moi, viens. On va dans les douches. Je vais pas tomber la savonnette, hein. Wow, oh, Ouais, merci. T'es vert. Ok, t'es rouge. En effet, chaque joueur a une couleur qui lui est attribuée. À chaque fois qu'une personne fait un clic droit sur un autre joueur, une interface s'ouvre montrant la couleur que possède le joueur visé. Mais comme dans Minecraft on peut pas faire de clic droit sur soi-même, il est strictement impossible de voir sa propre couleur. On est donc obligé de faire confiance aux autres. Et salut gars, je suis quelle couleur moi? T'es rouge. T'es rouge. Je suis rouge? Ah, ok, merci. Toi t'es rouge et Ziad aussi t'es rouge. Ah, salut. Oh, salut Kuzu. Kuzu, je veux me dire ma couleur. T'es rouge? On a la même couleur. Mais vous allez me dire pourquoi c'est si important de connaître sa couleur. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Une journée dans la prison, aussi appelée un tour, se divise en 4 phases distinctes. 5 minutes de temps libre, 5 minutes à la cafétéria, encore 5 minutes de temps libre et 5 minutes de sport à l'extérieur. À la fin de ces 20 minutes, chaque prisonnier a l'obligation de se rendre dans une des cellules. C'est ici que seul, face à lui-même, il doit faire un choix. Parmi 4 couleurs, il doit choisir celle qui lui est attribuée. S'il trouve la bonne, il continue l'aventure. Par contre, s'il se trompe, il meurt. Et je rappelle qu'un joueur n'a aucun moyen de connaître sa propre couleur et pour survivre, il est dans l'obligation de demander aux autres. Et on comprend rapidement pourquoi la confiance est primordiale au sein de cette prison. les gars, je suis quelle couleur? T'es jaune, ouais, exactement. Non, pour de vrai, je suis jaune. T'es jaune. Ok, nice, les gars. Au bout de 7 jours, il n'y aura plus de nourriture pour personne. C'est-à-dire que l'entièreté des joueurs vont mourir. Donc si les imposteurs n'arrivent pas à tuer tous les innocents avant la fin des 7 jours, alors ni les imposteurs ni les innocents n'auront gagné. Kuzu. Ouais. Écoute, j'ai vu que t'avais une boule de pétanque. Ouais, je sais, ouais. Je te fais confiance à 100%, Kuzu. Ok, moi aussi je te fais confiance. Effectivement, Kuzu a récupéré une boule de billard. Bon, dans la vidéo, j'ai dit boule de pétanque, mais je suis un peu con. Et c'est là qu'on va découvrir un aspect intéressant du jeu. En effet, juste ici, j'ai pu récupérer une serpillière. Elle sert à nettoyer quelques détritus dans la prison. Lorsqu'on nettoie, on trouve souvent des tas de poussière, mais parfois on peut obtenir des trucs plutôt intéressants. Oh, l'endroit semble sale. Ok, je nettoie. Nettoyage terminé. Oh, j'ai récupéré un pansement. Le pansement que je viens de récupérer est le seul moyen de récupérer de la vie dans cette prison. En effet, il est impossible de régénérer, même avec la barre de nourriture pleine. Le moindre coup de poing n'est donc pas un acte anodin et peut entraîner de grosses conséquences. Non. Il y a toute la Non, les gars, quelqu'un... Non, oh, qui me tape. Moi je propose... Il y a un passage ici. Oh, des égouts. Oh. Qu'est-ce que tu fais dans les égouts, Gideon? Ça va, mec? Je cherche de la saleté. Y a rien dans les égouts, je pense. Y'a rien, y'a que dalle. Ironique. Pas de saleté dans les égouts, bon. Allez, je remonte. T'as des rumeurs qui circulent? Là, il est super bizarre. Genre là, il voulait parler tout seul. Ouais. Bah ouais, moi il m'a discuté avec moi, mais franchement ça va, il a pas l'air suspect. Enfin, je sais pas, moi il m'a rien dit de bizarre. Alors moi, il voulait pas parler, c'est ça qui me paraissait bizarre. Et allez, ça commence déjà à m'accuser alors que j'ai rien fait. Mais bon, c'est l'heure d'aller manger à la cafétéria. Ok, cafétéria. Oh putain, j'ai faim, ça tombe bien. Attendez, restez autour. Sinon personne n'en aura. La gestion de la nourriture est primordiale. Juste ici se trouve 100 steaks en tout, et c'est pile assez pour que tous les prisonniers survivent 7 jours. Mais par contre, si tout le monde ne partage pas équitablement, certains prisonniers vont se retrouver sans nourriture et potentiellement prendre des dégâts jusqu'à la mort. Je me substante avec un petit peu de nourriture. T'as pris combien de nourriture? J'en ai pris 3. Pendant les 5 minutes dans la cafétéria, il s'est rien passé de très intéressant. J'en profite donc pour vous parler d'un élément qui a son importance dans le jeu. On peut voir les couleurs des autres joueurs uniquement en phase de temps libre. C'est-à-dire que toutes les phases communes, comme cafétéria et extérieur, sont des moments où il est impossible de regarder la couleur des autres prisonniers. Oh, Kuzu! Le fromage du Kuzu! Mais toi t'as un problème avec les fromages, mec. Les Lucas, les fromaggi. Allez. Bon, c'était un peu le bordel, mais maintenant tout le monde retourne à ses occupations puisqu'on est en temps libre. Des groupes se créent un peu partout et si un prisonnier n'est pas intégré rapidement, ses chances de survie diminuent puisqu'il est exposé à beaucoup plus de mensonges sur sa couleur. Je suis quoi, Fly? Toi, t'es rouge. Toi, t'es rouge aussi. Ok, merci. Bon les gars, on a menti à Lucas, c'était rigolo sur le coup, mais j'espère que ça ne va pas nous retomber dessus. Faut qu'on se dise nos couleurs. Ok, vas-y. Toi, tu es rouge. T'es rouge, Zien aussi. Et Lucas, t'es jaune. Tu confirmes, Zayen?
Ouais, t'es jeune. Faut qu'on se fasse confiance, les gars. Faut qu'on se fasse confiance. Ouais. On passe maintenant à la troisième phase qui est la phase extérieure. Ok, je vais en profiter pour faire du sport. Ici, les prisonniers peuvent soit entraîner leur force, ce qui augmentera la capacité à taper rapidement sur un joueur, ou entraîner leur vitesse. En vrai, la vitesse c'est pas mal aussi. Hein. C'est bien la vitesse, comme ça tu cours et Ouais, tu tapes. Pour fuir, c'est vraiment pas mal aussi. Bon, et puis vu qu'on est dans un event RP, autant jouer RP jusqu'au bout en jouant au basket avec un bol de soupe. Hop là. Non. Putain. Hop là. Oh, je l'ai eu. C'est bon, je l'ai. Non. 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 Non, putain, je l'ai pas eu. Ouais. Tiens, Oh, merci. Ah, il fait une passe. Il va là. Oh. Oh, je suis un crack. Bon, c'était très drôle, mais maintenant faut se reconcentrer. La phase des cellules approche. Ouais, j'ai jamais pu voir ta couleur, mec, mais je pense que t'es un gars bien. Maman m'a dit que j'étais vert. Eh ben écoute, à la prochaine phase, on se confirme. Moi, on m'a dit que j'étais vert aussi. Et c'est l'heure pour tous les joueurs d'aller en cellule. Et c'est une fois à l'intérieur de la mienne que mon voisin Norazox va me dire un truc très intéressant. Si je meurs là, c'est que c'est Zien, sinon c'est Fluffy, je pense. Pourra t'en méfier après, dans tous les cas. Juste avant, Lucas et Zien ont dit à Norazox qu'il était rouge. Toi, tu es rouge. Mais juste après, Fluffy lui a dit qu'il était bleu. T'es bleu. Il y a forcément un des deux prisonniers qui ment. Non, parce que quelqu'un m'a dit une autre couleur, là, il y a 2 secondes. De mon côté, plusieurs personnes m'ont confirmé que j'étais bien vert. Je suis donc assez confiant sur ma couleur. Donc si tu meurs, c'est Zien, on est d'accord. Ouais, et sinon c'est Fluffy, je pense. Oh. Je suis pas mort. À la fin de la première journée, 6 personnes sont mortes dans les cellules. Tout d'abord, il y a Reddy, Landro et Fulbion qui étaient innocents. Et il y avait Lucas et Fluffy qui tous les deux étaient imposteurs. C'est donc un gros coup dur pour les imposteurs puisqu'il n'en reste plus que 2 en vie. Mais vous allez voir que les 2 derniers vont être très malins et ne vont pas se faire avoir aussi facilement. Fluffy est mort et c'était un imposteur. Tu vois, j'avais raison. Mais je l'ai niqué parce que du coup, il m'avait dit une mauvaise couleur, je lui ai dit une autre. Du coup, il est mort. J'ai tué un imposteur. Fluffy avait donc menti à Norazox et The End, lui, disait la vérité. Maintenant qu'une nouvelle journée a commencé, les couleurs de chaque personne ont changé. Il faut donc aller redemander sa couleur aux autres prisonniers. Attends, t'es quelle couleur? T'es jaune. T'es rouge. Ok, on m'a dit. Le prisonnier Kuzu a trouvé une clé de garde. Elle donne accès à toutes les portes en fer de la prison, notamment celle-ci, la salle des gardes. Oui, on voit les caméras. Kuzu, ouvre-moi, ouvre-moi. Viens. Merci. Il reste 2 imposteurs là, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Viande de chien, mais... Chut. Bouge pas, reste là, reste à l'intérieur. Mange la viande de chien. Kuzu, tu veux jouer à ça avec moi? Oh, bien vu, bien. Non, t'inquiète, c'est bon. Ok. Moi, je pense qu'on peut se faire confiance, Kuzu. Bon, à part le fait que Kuzu a voulu me faire bouffer de la viande de chien, je lui fais totalement confiance. Avant de changer de phase, dis-moi ma couleur, s'il te plaît. Et on se dit la couleur. Ok, t'es rouge. T'es vert. Ok, nickel. Là, attends, viens. Viens, on se dit nos couleurs vite fait. Ah ouais, vas-y. Toi, t'es rouge. Toi, t'es rouge aussi. Ouais, vous êtes rouge. Et lui, toi, t'es jaune. Toi, t'es jaune. Bon, toi, Flash, je pense que t'as fait confiance. Parce que depuis tout à l'heure. Et lui aussi, en vrai, là, vous deux, vous êtes safe, je pense. Norazox et The End sont forcément innocents d'après moi. Je leur fais donc confiance aussi. Regarde, moi aussi j'ai ça. Si jamais je peux faire des dégâts moi aussi. Oh, c'est quoi? C'est une boule de billard. T'as rien d'autre? J'ai un chewing-gum et j'ai des pansements. Oh, t'as des pansements, Wow. mec, je peux m'en passer un ou pas? T'as combien de vie? En fait, j'ai 3 cœurs en moins, là. Ouais, mais mec, c'est pas rentable. Hein. Moi, j'ai 2 cœurs en moins, mais je les utilise pas encore. Maintenant que je suis au courant de ma couleur, je peux commencer mes investigations. Mais une fois à la cafétéria, il va se passer ça. Miam. Oh, il n'a plus. Putain, y'a plus de nourriture déjà. Les gars, j'ai 14 de bouffe. Qui n'a pas de bouffe? Moi j'en ai un. 14. Non. Il y a toute la Non, les gars, quelqu'un. Non, qui me tape. Tapez pas. Arrêtez. Je sors ma boule de billard, sinon. Quelqu'un veut me faire porter le chapeau et m'a donné toute la bouffe, ok? Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, moi, je suis pour le partage et je vais partager à tout le monde. Qui n'a pas de bouffe ici? Toi, je t'en donne 2. Tiens, je t'en donne 2. Hop. Quelqu'un veut vraiment ma peau ici. Il faut que je découvre qui et rapidement. Excuse-moi, Florinix, faut que je te valide, t'es un peu sale apparemment. Mais c'est un peu méchant ça. En tout cas, moi je dis, les gars, il reste 2 imposteurs. Je sais pas qui ça peut être, mais j'ai aucun soupçon pour le moment. Ouais, franchement, moi non plus, j'ai pas beaucoup de soupçons. J'ai entendu que quelqu'un, il avait rentré un téléphone en le mettant dans son cul, donc. Ouais. Quoi? Ouais, les gars. Allez, enfin du temps libre. Aïe. La sonnerie retentit et on a 5 minutes de temps libre. Et Kuzu, tu vas vite. Mais Frérot, c'est pas il va vite, gros, c'est juste que le frérot il est plus rapide que Usain Bolt. Ça vous dit, on fait une course? Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Oh ouais, ça se tape, ça se tape. Ratio. Il m'a tapé, il a quand même perdu. Dommage. Pendant le temps libre, c'est là où tout le monde vient nous demander quelle couleur il est. Et certains prisonniers viennent vers moi. Fly. Oui, Je suis quelle couleur? je vais te le dire en privé, viens. Moi je te le dis, si tu veux, on peut le dire tous les deux. Hein, Ok, venez, on le dit à 3, venez. Vas-y, Exertio à 3, 1, 2, 3 3 bleus. Et puis,
Toi et Pete, t'es vert. Ouais, vert, je suis d'accord. Et moi? Et Fly, t'es C'est rouge. Ok. Et c'est sur le terrain de basket que Ayaku va nous exposer ses soupçons. Les gars, je vous le dis, Ender et The One, ils sont tarpins suspects, c'est bon. En effet, Ender et The One in Green sont souvent à deux dans leur coin et discutent seuls. Il reste seulement 2 imposteurs et ça serait peut-être eux finalement. Je l'ai pas précisé jusqu'à maintenant, mais les 2 imposteurs savent qui sont leurs acolytes imposteurs. En plus de ça, les imposteurs entre eux n'ont aucun moyen de connaître leur couleur. Ils doivent donc élargir leur cercle d'alliés pour survivre. Mais les gars, premier degré, je vous dis tout, je suis suspect, mais premier degré, je suis pas suspect, les gars, j'ai rien. Hein. Oh mais attends, mais qui t'a dit ça? Ça se trouve, il voulait juste nuire à dire ça. C'est qui? Les soupçons d'Ayaku sont arrivés jusqu'aux oreilles d'Ender par le biais de ce prisonnier, The End. Mais pourquoi il a fait ça? Si vous voulez mon avis, c'est très suspect. Peut-être qu'il veut se faire de nouveaux alliés? En mode, les gars, je vous explique. Ender, c'est mon gars sûr. Il pourrait jamais être imposteur. Vous inventez juste des putains de rumeurs, très chelou. Et c'est à ce moment-là que Norazox va me faire une confidence. Je crois que personne ne te fait confiance dans la prison. Ok, et qui dit que je suis suspect parmi tous là? J'ai parlé à beaucoup de gens et tout le monde dit ce que t'es. À chaque fois, je leur dis, franchement, les gars, j'ai confiance à telle et telle personne et je te cite au milieu. Et tout le monde, à chaque fois, les autres ils disent rien. Toi, tout le monde me dit, ouais, mais Flash, je sens pas trop. Mais c'est quoi la raison? Je sais pas, apparemment, tout à l'heure, t'aurais fait des entourloupes de steak et tout. Non, mais il y a un gars, il m'a donné tout le steak aussi. À cause de l'histoire des steaks à la cafétéria, beaucoup de gens me soupçonnent. Mais c'est pas moi qui ai volé tout ce steak. Quelqu'un me l'a forcément donné. Il faut que je découvre qui veut m'éliminer et rapidement. Aïe aïe aïe. Je suis même plus sûr, je suis un œil. Ok, bon les gars, je sais plus trop la couleur que je suis. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que je suis rouge, mais j'ai pas envie de dire de la merde. Les gars, je me rappelle plus, putain! T'es rouge, t'es rouge. Mon voisin de cellule, Kuzu, m'a confirmé que j'étais rouge. Depuis le départ, je lui fais confiance, alors je pense pas qu'il m'aurait menti. Ok les gars, j'ai mis rouge, Oh, let's go! J'ai survécu! Let's go! Jour 3 les gars! Et je passe au 3e jour. Bon, Kuzu c'est mon gars sûr, je lui fais 100% confiance. S'il voulait m'éliminer, il m'aurait dit une fausse couleur directement. Laissez-moi nettoyer, je vous en supplie. Laissez-moi quelque chose à nettoyer. Je cherchais désespérément des endroits à nettoyer quand le joueur Epi vient me voir. Fais un Onyx, Oui, s'il te plaît. Oui. On peut marchander. Oui, dis-moi. Je suis de quelle couleur, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais, Gideon? Tu es jaune. Moi? Ouais. Oui, tu es jaune, effectivement. Je suis de quelle couleur, s'il te plaît? T'es vert. Encore, mais ça fait 3 fois, c'est une dinguerie. Gideon, il est arrivé, il m'a dit que j'étais jaune direct, il a même pas réfléchi. Pour moi, lui, il est clean. Moi, ce que je propose, c'est, tu vois, on avait un doute sur Ender. Ouais, mais gros, imagine, il meurt et il est pas imposteur. On va passer pour les plus gros imposteurs du monde. C'est vrai. Mais il faut tenter pour survivre, tu vois. Et puis, il m'a l'air plutôt bienveillant. Mais on a un problème. La nourriture devient de plus en plus rare et il n'y en a plus du tout à la cafétéria. Si on se dépêche pas de trouver les imposteurs, on va tous mourir de faim. Et c'est en parlant de ce constat qu'on va décider de changer les choses avec Epi. Oh, j'ai une idée. Viens, on fait une assemblée générale où on dit que on propose de mettre un régime en place. On rassemble les clés des gardes et on nomme quelqu'un qui est à la tête des clés des gardes et qui sera chargé de mettre les prisonniers en prison. Ok, vas-y, je suis chaud. On monte le régime des prisonniers libres. Ok, des prisonniers libres, c'est parti. La phase de la cafétéria retentit. On va donc en profiter avec mon acolyte Epi pour proposer notre projet aux prisonniers. Notre objectif serait de mener un groupe maître au sein de la prison qui aurait pour objectif d'avoir un garde qui détiendrait toutes les clés connues des prisons de garde. Donc on définira quelqu'un par vote démocratique et cette personne sera chargée d'avoir les clés de la prison, ok? Enfin les clés des gardes. Ok. Il pourra mettre en prison si on a des doutes de façon démocratique. Et c'est qui le dirigeant? Et ben justement, on va élire le dirigeant, telle une belle démocratie. Les gars, on sait tous qu'il y avait 4 imposteurs depuis le début, il y en a 2 qui sont morts, c'est-à-dire qu'il y en reste 2 imposteurs aujourd'hui. Parmi tout notre groupe ici, il y a 2 personnes. Je me permets. Les 2 seuls là qui se tiennent main dans la main pour présenter leur programme de machin policier et tout, c'est vous 2. Hein. Bon, visiblement, c'était la pire des idées. Personne n'a l'air d'être d'accord pour mettre en place notre régime. Et en plus de ça, on paraît hyper suspect maintenant. On essaie de faire avancer les choses. Le plus gros souci ici, c'est que il y a des groupes qui se créent. Et si on crée l'unité et que tout le monde peut voter en démocratie, on pourra plus facilement trouver les imposteurs. Ok. Hein. Ouais, si vous êtes contre l'instauration d'un tel régime, je suis pas là pour m'avancer ou quoi. Je veux juste vous proposer un système qui serait raisonnable et fonctionnel en cas de problème. Et tout à coup, le prisonnier The End va accuser un autre joueur de la prison. Ouais, Gideon, je le trouve quand même suspect. Regardez, il est où là? Mais où est-ce qu'il va? Pourquoi? Mais il est toujours à l'écart. Il est toujours à l'écart des gens. Il vient pas vers les gens. Moi, je trouve ça un peu suspect. Pour moi, là, on était juste avec Epi. Il m'a couru dessus, il m'a dit t'es jaune. Tu es jaune.
Je suis reparti et puis il m'a confirmé que j'étais jaune. The End dénonce quelqu'un, peut-être pour lui faire oublier que Ender est accusé. Finalement, c'est peut-être eux les deux imposteurs. Mais dans ce cas-là, pourquoi The End n'aurait pas menti à Norazox lors de la première journée, alors que son acolyte imposteur, lui, avait menti? Bon les gars, je suis perdu pour le moment et je pense qu'on l'est tous au sein de cette prison. Pour y voir un peu plus clair, je vais faire une proposition. Ok les gars, venez, on se met tous à une chaise, s'il vous plaît. Je propose qu'à chaque période de cafétéria, pendant 5 minutes, on se rassemble tous autour de cette table pour discuter de nos soupçons. Bon les amis, est-ce que quelqu'un a un soupçon ici? Moi, mes voisins de cellule ont plusieurs fois voulu m'induire en erreur. Hein. Ah, ça c'est intéressant ça. Vous trouvez The One in Green qui est rouge mais qui est pas vert. C'est de quelle couleur The One? Bah vert. C'est marqué dans mon pseudo, mec. Il a pas tort, il a pas tort. Imagine t'es rouge. Non, j'imagine zéro, c'est rouge. Je peux expliquer. Alors, à l'origine c'était une blague, d'accord. Il connaissait très bien sa couleur. Il dit par hasard ta couleur ce serait pas le rouge vu ton pseudo. Son pseudo c'est quand même The One in Green. Donc on s'imagine bien que ça a rien à voir hein, son nom et la couleur. Parce qu'il a un nom. Non mais c'est facile. Je comprends que c'est une blague, mais blague pas trop quand même. C'est facile. C'est facile d'accuser les gens comme ça là. Honnêtement, je pense que cette accusation n'a aucun sens. Ça se voit très clairement que c'était une blague. Mais alors est-ce que The One in Green n'est pas imposteur et essaye de faire éliminer Kuzu? En tout cas, Norazox va prendre la parole et dire un truc très intéressant qui me concerne. Là, tout le monde s'éparpille et vote quelqu'un, mais au moins, j'ai quand même entendu beaucoup à mes unique c'était suspect. Hein. Mais oui, et pourquoi vous dites tous que je suis suspect d'ailleurs? Mec, déjà ton initiative mais vouloir comment ça elle est bizarre? On essaie de changer les choses avec Epi. Mais attendez, changer les choses, récupérer toutes les clés, tu veux dire? Non, ils ne comprennent rien du tout. Avec Epi, on essaye simplement de faire bouger les choses avant qu'on meure tous de faim. On est actuellement dans une situation très compliquée. Actuellement, dites-moi dans les commentaires les 2 prisonniers que vous soupçonnez le plus pour être les imposteurs. Et d'ailleurs, si vous kiffez mes vidéos, n'oubliez pas, le petit bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir. Il y a plein de vidéos RP que je vais sortir, alors si vous kiffez ça, abonnez-vous. 2 minutes avant l'entrée dans ma cellule, je me rends compte que les seules personnes qui m'ont dit ma couleur, c'est Gideon et Epi. J'en parle donc à Norazox. Écoute Nora, j'ai un truc à te dire. Quand on a commencé ce tour-là, j'étais avec Epi dans le couloir. Je t'explique ce qui s'est passé. Il m'a dit, ok, dis-moi ma couleur et je te dis la tienne. Et puis là, il y a Gideon qui arrive, qui court, qui me fait un clic droit dessus et qui dit t'es jaune. Et il part en courant. Epi me confirme que je suis bien jaune. Donc, si je meurs à cette partie-là, c'est Epi et Gideon ou l'un des deux, c'est sûr. Parce que du coup, ça veut dire que ça peut pas être toi et Epi dans tous les cas. Parce que moi, en fait, là, j'ai plus des soupçons sur Epi, moi. Moi, Epi m'a dit jaune, mais alors ça veut dire que Gideon m'a menti. Donc ça veut dire que ça serait les deux. Epi, la seule fois où je lui ai parlé, enfin, où je l'ai entendu parler, c'était des dingueries. Bon, en vrai, il a l'air clean quand même, moi, je trouve. Ouais, mais faut faire gaffe, parce qu'en vrai, il peut faire passer pour clean, et à un moment, il y a un tour, du coup, tu vas lui faire confiance, et il va te niquer, tu vas mourir. Ouais. Et c'est donc l'heure de choisir nos couleurs. Mec, si tu meurs dans tous les cas... Bah, tu sais qui c'est si je meurs. Ok, s'il te plaît que je meurs pas, s'il te plaît. Let's go! Ouais, let's go! Ok, c'est pas Epi, c'est pas Epi. C'est génial, je passe au jour 4. Et maintenant, je peux faire totalement confiance à Epi. Et visiblement lui aussi, puisqu'il me dit ma couleur directement en arrivant vers moi. Epi, je te clean de ouf, toi. Toi, t'es bleu, Fanny. Ouais, t'es bleu, Fly. Ok, t'es bleu aussi, Epi. Tous bleus, les gars, là. On est le quatuor des bleus, rappelez-vous, on est tous bleus ici. Mais là, c'est bon, j'en ai marre de dire les couleurs à tout le monde, ça avance pas. Alors à partir de maintenant, je décide de dire les couleurs seulement individuellement. Les gars, je dis pas ici, ça va ruiner, Après mon sport. J'ai fini. Vas-y, je suis quelle couleur du coup? T'es bleu. Toi, t'es bleu aussi. Toi. Ok, merci. Ouais, dis-moi. T'as toujours un pansement ou pas? Je les ai utilisés. Oui, j'ai menti à Norazox. Bon, je vous avoue, j'ai envie de garder mon pansement pour moi. Putain, faut en trouver, parce que, en fait, j'ai pris des dégâts de chute et on m'a frappé juste derrière. T'as combien là? Je suis à la moitié. Ok, fais gaffe à toi. Mais du coup, techniquement, avec toute la force qu'il y a maintenant, si on veut vraiment me tuer, on peut me tuer. Là, je trouve un pansement, je veux bien. Franchement, t'as un bon pansement dedans. T'inquiète. J'en ai pas pour le moment. C'est l'heure d'aller à la cafétéria. On va donc, comme d'habitude, se mettre autour de la table et discuter. J'aimerais bien qu'on fasse un tour de table et que individuellement on dise celui en qui on a le plus de doutes, même si c'est pas vraiment des gros doutes. Qui commencer. Et on fait dans le sens horaire. Pour moi, j'ai personne à suspecter. On m'a souvent dit Gideon et The One in Green étaient souvent seuls. Non, au suivant s'il vous plaît. The End. This is the end. Donc The End. Moi j'ai des suspicions sur Gideon toujours. Je reste sur ma position. Okay. Moi j'ai des suspicions sur Norazox. Moi je suis du même avis qu'il y a The End, s'il y a Gideon, je suis un peu. Ok. Alors moi j'ai des suspicions sur The One in Green et Norazox. Bah moi j'ai pas envie de me mouiller et de dire que telle personne est suspecte, mais je sais que souvent il était rapporté que The One in Green était suspect et Gideon aussi. Ouais, pour moi c'est les deux bizarres. Hein. Moi je dis que le 17 octobre ils avaient qu'à apprendre
à nager hein, quand ils les ont jetés. Hein. Et moi juste pour ça, je propose de le mettre en prison pendant 5 minutes. Franchement, ça se fait pas ce qu'il a dit. C'était pas. Ah, regarde, écoutez, voilà, mon plan vient de fonctionner. Mon plan vient de fonctionner. J'ai fait une blague de mauvais goût juste pour voir qui sauterait sur l'occasion. Flyonix a dit oh tiens parfait, parfait. Je vais pouvoir m'enlever de la suspicion de tout le monde et pouvoir jeter de la pêche sur quelqu'un. Pour moi c'est soit The One in Green parce que j'aime pas son skin, soit Flyonix parce que c'est suspect. Zone extérieure, on va sur les tribunes les gars. Bah moi les suspicions ce sont les deux personnes qui m'ont dit que c'était moi. Après les gars, je dis la vérité, il y a plus de monde qui a dit que The One in Green était louche plutôt que Gideon. Il me semble que oui. Absolument pas. Oui. Il me semble que oui par contre. C'est pas parce que This is the End a dit que il était bizarre, Gideon, que tout le monde dit la même chose. Bon les gars, je pense que là vous êtes perdus. Donc pour vous aiguiller, revenons un peu en arrière. Au tout début de la première journée, regardez ce qui s'est passé. Je suis quoi comme couleur? Ouais, t'es jaune. Et devinez qui est mort? Et oui, c'est Fulvion. Donc effectivement, The End est imposteur. Mais moi, à ce moment-là, dans la partie, j'en avais aucune idée. Mais du coup, j'aimerais bien The One in Green, c'est quoi tes suspicions à toi? D'accord. Non, mais moi je peux te dire, moi. Mettez-le à l'isolement ce chien. Déjà en suspicion, j'ai Flyonix parce qu'il y a beaucoup de mesures pour diviser les gens, mettre en place un pouvoir, ce genre de choses-là. D'accord, ok, j'accepte. En plus, il saute sur les occasions lâchées. Alors. Ah, mais toi, frère, on a appris beaucoup de trucs intéressants. Maintenant, rendez-vous une nouvelle fois dans les cellules. Les gars, je vais pas mourir aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui la date de ma mort. Ce n'est pas aujourd'hui que je meurs. Oh aïe aïe, let's go. Un tour de plus. Personne n'est mort? Personne n'est mort, non. Et je survis encore une fois, je passe au jour 5. On se rapproche dangereusement du 7ème jour. Et si on trouve pas rapidement qui sont les imposteurs, on va tous mourir. Je vais croiser Kuzu, mon acolyte depuis le début de cette aventure, dans les douches. On est seuls, rien que tous les deux. Personne ne peut nous entendre. C'est donc l'occasion parfaite pour... dire sa couleur. Fly, je suis quoi? Ouais. Comme couleur? T'es jaune. Et moi je suis quoi? Toi t'es vert. Ok. Bon, je te fais confiance, Kuzu, en vrai. Et c'est là que Ayaku arrive. Fly. Ouais. Les gars, venez, go, on va mettre The One in Green en détention. Ouais, je suis d'accord. Ok, vas-y. Sur le moment, je trouve pas que l'idée est débile. On est déjà au 5ème jour, dans 2 jours, tout le monde meurt. Il faut donc faire avancer les choses. En plus, The One in Green m'accuse depuis tout à l'heure. Et c'est là que je vais faire un constat. Je tiens à noter que Nora, il t'a suivi. Il a direct dit, ouais, en vrai, je suis chaud. Il veut pas mourir. Ça se trouve, c'est un imposteur. Si on veut être efficace aujourd'hui, on met The One in Green en détention, il meurt, peut-être qu'il est imposteur, peut-être pas. S'il est pas imposteur, on chope tous des armes et on tue Nora. Ok. C'est un peu radical, mais on va voir, vas-y. Bon, chaque chose en son temps, allons déjà enfermer The One in Green en salle d'isolement. Il accepte son sort et se rend dans la cellule. Ok les gars, petite zone à nettoyer. Oh la dinguerie, j'ai une clé. En nettoyant le sol, je trouve une clé de garde. Comme je l'ai dit plus tôt, elle permet d'accéder à toutes les portes en fer. Et dans la salle des gardes se trouve un ordinateur sur lequel je peux regarder les caméras de surveillance. Mais non, il a trouvé. Putain, je peux regarder, c'est trop stylé. Tu retournes ta messe comme ça? Ouais. Mais non, oh! Ah, tu mérites de rester là, Nora. Quoi? Mais t'es un non mais depuis tout à l'heure, mec, allez, je te dis tout et viens, tout, tu m'enfermes. On s'en va. Kuzu a enfermé Norazox. Je fais confiance à Kuzu depuis le début de mon aventure et j'avais quelques doutes sur Norazox. On va donc le laisser ici. On voit pas, parce qu'on l'a décidé unanimement. On l'a décidé. Mais j'ai quoi? Si vous voulez, vous me faites rentrer, je règle le problème, hein. J'en ai 3. Non. C'est bon, c'est l'heure. Venez. La phase de la cafétéria a débuté et les barrières se referment petit à petit. The One in Green, enfermé dans sa cellule, meurt. Oh, The One in Green n'était pas imposteur, frère. Il était pas imposteur. Bah voilà. Effectivement, The One in Green n'était pas un imposteur. Encore un innocent tué pour rien. Il reste toujours les 2 imposteurs, dont The End et une autre personne que je vous révélerai plus tard. Quant à Norazox, qu'on avait enfermé dans la salle des gardes, il a réussi à s'en sortir, puisqu'il est dans les caméras. Bon ok les gars, c'est un petit bug de la map, on sort un peu du RP, Norazox, chiant. Nora, tu mérites de mourir, on t'avait mis. Non. Mais tant pis, une fois que la phase de cafétéria est terminée, on va lui régler son compte nous-mêmes. Bon venez les gars, on termine. Alors il veut faire le malin, y a pas de problème, il veut faire ici le malin, y a pas de problème. Sortez. C'est de l'anti-jeu full hein. Et là tu vas voir, il va... Oh Fumez-le. Je me suis pour la bonne... Ok. Putain, il était pas imposteur. Oh. Bon, Kuzu, c'est mon gars sûr, je lui fais 100% confiance.
Bon, je te fais confiance, Kuzu, en vrai. Je te fais confiance à 100%, Kuzu. Ok, moi aussi je te fais confiance. Ok, moi aussi je te fais confiance. Je suis mort. Kuzu, mon ami depuis le début, vient de me tuer. Dans cette prison, on peut donc faire confiance à personne. Mais une question reste en suspens. Est-ce que c'est Kuzu l'autre imposteur? Pourquoi il m'aurait tué? Il a peut-être une bonne raison derrière la tête. Il y a quelqu'un qui l'a tué. Qui a tué Phoenix? Comment il est mort? Je sais pas, il est mort, il s'est pris un coup. Sur le terrain de basket, tous les prisonniers essaient de découvrir qui aurait pu me tuer. Mais c'est lors de la phase des cellules qu'il va se passer un truc intéressant. The End, qui je rappelle est imposteur, se rend avec Epi dans des cellules éloignées des autres joueurs pour ne pas qu'ils soient entendus. Ouais mais c'est risqué de fou. Mais on va le buter avec quoi? Avec un balai Sinon on le tabasse et on le tabasse si jamais ça nous tombe sur la gueule on dit ouais mais il nous a dit la mauvaise couleur. C'est bon pour toi? Et c'est donc Epi le deuxième imposteur. Il reste plus que 2 jours dans la prison avant que tout le monde meure de faim. Epi et The End doivent donc agir rapidement s'ils veulent gagner. Et c'est dans les cellules qu'ils ont réfléchi à leur prochaine cible. On prend qui? Si justement faut prendre Gideon, c'est le principal suspect quasiment. Oui. Donc on dira en plus il est suspect, il nous a donné la mauvaise couleur, tout ça. Déjà on essaie de capter notre couleur déjà. Principal des trucs, on capte notre couleur. Vous pouvez me dire quelle couleur je suis si vous... Moi je suis jaune. Bah Kiyo t'es jaune et Xerxio t'es jaune. On est tous jaunes. Maintenant que Epi connaît sa couleur, il va chercher sa prochaine cible, Gideon. Il est où Gideon? Mais il va penser à une stratégie encore plus intelligente. Il va dire à Xerxio que Gideon a menti sur sa couleur. Et une fois à la cafétéria... Gideon, comment ça va? T'es très suspect toi. C'est lui. Comme Gideon n'était pas imposteur, c'est naturellement que les innocents essaient de tuer son assassin. Mais il n'était pas imposteur non plus. Et c'est là que Ayaku va complètement vriller. Les gars, non. Ah non mais arrête. Non arrêtez. Arrête. Non. Vous voulez vraiment qu'on creve tous là? Mais vous êtes où? C'est un pur massacre. The End meurt et ils ne sont plus que 3. Réfléchissez sérieusement les gars, arrêtez de buter tout le monde. Mais quoi? C'est pas moi les gars! Kuzu et Ayaku sont de fidèles alliés depuis le début de l'aventure. Les chances d'Epi sont donc très minces. Les gars, c'est pas moi, je fais confiance depuis le début! Non, s'il vous plaît! Non! Non, s'il vous plaît! Non! Non! S'il vous plaît, c'est pas moi, je vous jure! Non! Et c'est les innocents qui ont gagné la partie. Bon ok, j'avoue ils sont plus que 2, mais c'est ainsi qu'ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon ok, je suis pas sûr de celle-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important. C'était Flyonix et je vous dis à plus.